responsables de l'Église orthodoxe éthiopienne Tawaradon, de l'Église catholique éthiopienne et du Conseil éthiopien des Églises évangéliques ont adressé un message de félicitations à l'occasion de la naissance de Jésus-Christ. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses meilleurs vœux à tous les Éthiopiens qui célèbrent la naissance de Jésus-Christ, décrivant cette période comme une opportunité de renouveau. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est notre journal d'aujourd'hui, du mercredi 7 janvier 2026. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal et je vous souhaite une bonne fête de Noël. Donc restez avec nous avec notre journal d'aujourd'hui. Les responsables de l'Église orthodoxe éthiopienne Tawaradon, de l'Église catholique éthiopienne et du Conseil éthiopien de l'Église évangélique ont adressé un message de félicitations des églises, donc adressé un message de félicitations à l'occasion de la naissance de Jésus-Christ célèbre aujourd'hui en Éthiopie. Les patriarches de l'Église orthodoxe éthiopienne Tawaradon, sa sainteté Abouna Mathias, a affirmé que cette fête est une expression concrète du profond amour de Dieu pour l'humanité. Il a également exhorté ses fidèles à célébrer la naissance de Jésus-Christ en pariant et en rendant grâce au Créateur, mais aussi en aidant et en prenant soin des plus démunis. L'archevêque de l'Église catholique éthiopienne, sa sainteté, le cardinal Brahane Jesus, a déclaré que la célébration de la naissance de Jésus-Christ devrait être empreinte de compréhension envers la plus faible et de plus démunie. Il a ajouté que particulièrement pendant cette fête, nous devons rendre visite aux malades, partager avec les plus vulnérables et vêtir de nécessitants. Le secrétaire général du Conseil évangélique de l'Église Éthiopie et le révérend de Jambarou a souhaité que la naissance de Jésus-Christ en 2018 soit un jour de joie, d'amour pour tous les Éthiopiens qui vivent en Éthiopie et à l'étranger. Il a également affirmé que la naissance de Jésus-Christ est une manifestation de pardon de Dieu et de son immense amour pour l'humanité. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses meilleurs vœux à tous les Éthiopiens qui célèbrent la naissance de Jésus-Christ, décrivant ces périodes comme une opportunité qui se célèbre aujourd'hui. Dans un message marqué par une profonde réflexion sur le parcours de la nation, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que le Noël était célébré cette année avec la conviction que la parole promise de paix et la lumière du changement commençaient à se manifester. Il a souligné que les premières de souffrance touchaient à sa fin et pour laisser place à une période de renouveau national, même si des défis peuvent encore se présenter. Le Premier ministre Abiy Ahmed a établi un parallèle spirituel entre la naissance de Jésus-Christ et la situation actuelle de la nation. Tout comme la naissance de Jésus-Christ a racheté le passé et assuré l'avenir de l'humanité, l'Éthiopie d'aujourd'hui doit être utilisée pour valider son histoire glorieuse, a-t-il déclaré. Il a exhorté donc la génération actuelle à veiller à ce que la grande histoire de l'Éthiopie soit rachetée grâce à la dialogue moderne en surmontant la pauvreté et le retard. Le Premier ministre a ajouté également que cette génération possède la détermination nécessaire pour travailler avec diligence et faire évoluer l'Éthiopie. Dans un autre journal, le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté, souligné l'importance de la compréhension et de l'inclusion s'adressant directement aux membres de la communauté du cabinet du Premier ministre. Accompagné des membres du Conseil des ministres, le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré le personnel qui travaille souvent à l'ombre, profitant de l'occasion pour saluer leur contribution et leur service.
Conformément à sa traduction et annuelle pendant les fêtes, le Premier ministre Abiy Ahmed a distribué des denrées alimentaires et des cadeaux aux employés à faible revenu et aux orphelinats pour prise en charge et soutenue par le bureau. Cette initiative visait à la fois remercier les travailleurs dont les efforts sont réellement visibles et réaffirmer l'engagement du gouvernement à garantir que les enfants privés de soins parentaux continuent de bénéficier d'un soutien et d'une protection. Le ministre du Tourisme a dévoilé des dispositions spéciales pour les visiteurs participant aux célébrations de Guéna, Noël éthiopien, ainsi qu'à la prochaine célébration de Timkat et Épiphanie en Éthiopie, leur offrant ainsi la possibilité de découvrir de nouveaux sites touristiques à travers l'Éthiopie. On sait que la célébration dans ces sites historiques tels que Lalibela et Gondar attire chaque année un nombre croissant de touristes internationaux. S'adressant à l'ENA, le ministre de l'État du Tourisme, Selachi Garma, a souligné que ces fêtes soutiennent un intérêt international et attirent dépassent le cadre de la communauté religieuse, constitue une plateforme essentielle pour promouvoir le patrimoine maternel et immatériel et matériel de l'Éthiopie. Le ministre d'État a ajouté que l'afflux croissant de visiteurs encourageait des efforts concrets pour améliorer l'expérience touristique globale. De ces campagnes de promotion ont été organisées pour sensibiliser le public à l'importance historique des fêtes et en principe sites de célébration via les canaux d'information internationale. Le ministre collabore également avec les étoiles, les voyagistes et les autres acteurs du secteur afin d'améliorer l'environnement touristique et d'inciter les visiteurs à prolonger leur séjour, contribuant ainsi qu'enrichir l'expérience festive et dynamiser le développement touristique de l'Éthiopie. Lors de sa 5e session ordinaire tenue hier, le Conseil des ministres a d'abord examiné les projets d'accord relatifs aux licences et licences d'exploitation minière d'énergie et de potasse. En outre, le Conseil a approuvé le projet de politique de logement présenté par remédier à la disparité et persistante entre l'offre et la demande de logement en vue de sa mise en œuvre immédiate. Le Conseil a également évalué un accord de prêt de 30 millions US dollars obtenu après la banque concrète d'import-export pour la deuxième phase du projet d'approvisionnement en équipements médicaux. En outre, un projet règlement fixant les frais de service pour les services d'immigration et de la citoyenneté a été approuvé afin d'agrandir les services fiables et de qualité. Par ailleurs, le Conseil a examiné la modification de la proclamation sur la société coopérative afin d'aligner le secteur sur les récentes réformes nationales. De plus, le Conseil a délibéré sur la révision de la proclamation sur la sécurité aérienne afin d'atténuer les menaces émergentes et d'améliorer la fiabilité du transport aérien. Le Conseil a en outre approuvé un règlement régissant le Fonds d'accès universel créé en vertu de la proclamation sur les services de communication. Le Conseil enfin a envoyé l'accord à la Chambre des représentants du peuple pour ratification. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheos s'est entretenu hier avec le ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis et Sheikh Shakibut bin Nahyan Al Nahyan dans ses bureaux. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer davantage le partenariat stratégique et de longue date entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis, réaffirmant leur engagement à coopérer plus étroitement au niveau bilatéral et multilatéral. Elles ont également échangé leurs points de vue sur les questions de paix et de sécurité régionale d'intérêt commun.
Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tassau, a annoncé que la cérémonie très attendue de la pose de la première prière de nouvel aéroport international de Bishoftu aura lieu ce week-end. Ce projet ambitieux vise à transformer le paysage aérien éthiopien et à positionner le pays comme une plaque tournante majeure de transport aérien international. Selon l'analyse Zemedner Gnegatu, même une fraction de 20 millions de passagers annuels de la campagne aérienne visitant l'Éthiopie pourrait générer plus d'1 million de niveaux touristiques chaque année, stimulant ainsi la signification et économie de l'Éthiopie. Cet investissement de 10 milliards de dollars devrait créer des milliers d'emplois directs dans la construction, l'aviation, la logistique, l'hôtellerie et de la commerce de détail ainsi que des emplois indirects dans toute la région. La cité aéronautique éthiopienne devrait également renforcer la position de l'Éthiopie en tant que pôle économique et d'investissement régional attirant d'investisseurs tant internationaux que nationaux. Ethiopian Airlines, principale source de devises étrangères pour l'Éthiopie, devrait accroître encore les recettes nationales grâce à ce nouveau aéroport, consolidant ainsi son rôle essentiel dans la croissance économique de l'Éthiopie. La Chambre des représentants du peuple a officiellement confirmé la nomination de Haymanot Zelleke au poste de directrice générale de l'autorité de médias éthiopienne. Au cours de sa 8e session ordinaire de 5e année de travail qui s'est tenue hier, la Chambre a délibéré sur la nomination Haymanot à la tête de l'organisme de réglementation. Après avoir examiné ses mérites professionnels et sa vaste expérience dans le secteur, la Chambre a approuvé cette nomination à l'unanimité. Haymanot a apporté à ce poste une riche expertise acquise au fil de sa carrière, ayant gravi les échelons et de l'agence de presse éthiopienne et où il était passé de la journaliste à rédactrice en chef. Sa brillante carrière comprend également des fonctions importantes au sein de l'Ethiopian Organisation et ABC. Au-delà de son travail de journalisme, elle a occupé des postes de direction de haut niveau au sein de l'administration de la ville d'Addis Ababa, où elle a été responsable du secteur de la communication avec le rang de chef de bureau adjoint. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Les responsables de l'Église orthodoxe éthiopienne Tawado, de l'Église catholique éthiopienne et du Conseil éthiopien des Églises évangéliques ont adressé un message de félicitations à l'occasion de la naissance de Jésus-Christ célébrée aujourd'hui. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé ses meilleurs vœux à tous les Éthiopiens qui célèbrent la naissance de Jésus-Christ, devrait cette période comme une opportunité de renouveau. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fête de Noël à toutes et à tous.